J'aimerais que vous voyiez l'exemple donné dans Apocalypse 1, 10 à 16. Comme vous le savez, le livre de l'Apocalypse est un message donné par le Seigneur Jésus-Christ à l'apôtre Jean. En l'an 95, Jean, un homme de Dieu alors âgé, était emprisonné dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. En tant qu'apôtre, il était découragé de voir le peuple de Dieu persécuté et dispersé, et se rappelait qu'un grand nombre avait été tués. Il était perplexe et demandait, Seigneur, que va-t-il advenir? Si tant de tes apôtres élus sont en prison, que va devenir ton Église? Puis le jour du Seigneur, alors que Jean priait dans l'esprit, il entendit une voix derrière lui, et il se retourna pour voir qui lui parlait. Pourquoi le Seigneur ne vint-il pas en face de l'apôtre au lieu de venir derrière lui? Et voici ma question. N'est-ce pas parce que Jean regardait dans la mauvaise direction? C'est sans doute pourquoi il se découragea. Et le Seigneur Jésus disait à Jean, Jean, tu regardes dans la mauvaise direction. Retourne-toi et entre dans une nouvelle perspective. Les premières choses que vit Jean furent les 7 chandeliers d'or. Vous pouviez penser qu'il verrait d'abord le Seigneur Jésus, mais non. Il nous est dit dans les versets 12 et 13 qu'il vit d'abord ces 7 chandeliers. C'était comme si le Seigneur disait, Jean, si tu veux me voir marcher et travailler, tu le pourras seulement dans mon Église. Tu ne me verras pas par des signes ou des miracles, mais tu me verras dans mon Église. Le Seigneur ne bâtit pas des dénominations, il ne bâtit pas des sociétés, il ne bâtit pas un groupe ou une communauté, il bâtit son Église. Les croyants doivent être avertis encore et encore des pratiques, des rites, des coutumes et des traditions dénominationnelles. Ils amènent la cécité, ils ne nous disent pas que le plan de Dieu est de nous sauver, de faire de nous une famille et une Église. Le Seigneur veut que nous soyons une Église et non pas quelques croyants dispersés. Le jour du Seigneur, nous nous assemblons autour de la table du Seigneur et notre attention est fixée sur le Seigneur. Nous l'adorons, nous l'exaltons, et cependant parmi les dénominations, cette même table est la cause de contestations, de querelles et de luttes. Avant de pouvoir être sur le terrain de l'Église, nous devons savoir nous-mêmes ce qu'est l'Église. Il y a très peu de chrétiens qui prient pour leurs missionnaires, quelques individus peut-être, mais l'Église n'a pas de fardeau pour prier pour ceux qui sont envoyés loin d'eux. On donnera quelques sommes d'argent et on enverra des colis au moment de Noël, mais on ne trouvera pas le temps de prier pour eux. Et c'est pour cela que vous trouvez tant de missionnaires à l'étranger attaqués par le diable. Certains peuvent prier d'une manière générale, Seigneur, veille sur eux, protège-les, donne-leur une bonne santé et subviens à leurs besoins. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, nous devons nous tenir sur le terrain de l'Église pour être protégés des attaques de l'ennemi. La puissance spirituelle et la plénitude sont dans l'Église. Éphésiens 1, 22, 23. C'est l'Église qui montre la sagesse infiniment variée de Dieu aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes. Éphésiens 3, 10. Le pouvoir de lier Satan est donné à l'Église. Matthieu 18, 19. En tant qu'Église, nous pouvons réprimander et lier Satan. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une Église priant derrière nous. Nous voyons dans l'Écriture que dans la fin des temps, le diable sera plus furieux contre les serviteurs de Dieu. Et je sens très fortement que nous devons nous efforcer de demeurer sur le terrain de l'Église. Autrement, nous serons divisés et nous verrons notre travail dévasté.